Ça va. Bonjour. Parlons aujourd'hui des charismes, mot qu'on retrouve dans cette expression, dans cette appellation, les églises charismatiques. Charisme, ça vient de charis, qui veut dire grâce, et charismata veut dire don gratuit. Le charisme, c'est quelque chose qui nous est donné de Dieu. Alors, ces gratuités, ces dons, ces cadeaux, où les trouve-t-on, comment les trouve-t-on, où sont-ils? Alors, voilà quelques pistes pour réfléchir à tout cela. La première gratuité, on la trouve par exemple en Romains 6, 23, qui dit que la gratuité qui nous est donnée, le charisme, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, recevoir la vie éternelle, on sait comment est-ce qu'on la reçoit. On la reçoit en étant réconcilié avec Dieu par l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Quelqu'un de charismatique est donc quelqu'un qui a reçu la vie éternelle. On la reçoit gratuitement. Éphésiens 2, verset 6 nous dit « Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Deuxième gratuité, on lit 1 Corinthiens 12 et on entend au verset 6 que nous avons tous reçu des dons de grâce ou des charismes ou des gratuités différentes. Alors, on va dire, oui, mais quel est ton don? Alors, ce qui est certain, c'est que nous avons tous des gratuités différentes. Et ces gratuités, c'est ce que nous donne, on pourrait dire, de naturel dans la vie. Quelqu'un peut être un sprinter ou un coureur de fond, quelqu'un qui va soulever des haltères, ou au contraire, quelqu'un qui va danser sur la poutre, quelqu'un qui va organiser l'entreprise, quelqu'un qui va chanter, quelqu'un qui va être un artiste peintre, etc. Nous avons tous des gratuités différentes et on pourrait dire que ces gratuités sont très nombreuses. Et comment peut-on s'en rendre compte de ces gratuités? Eh bien, je dirais que c'est en vivant, en faisant, et c'est en faisant qu'on se rend compte de nos capacités, parce que les autres peuvent nous en parler, mais nous aussi, on peut se rendre compte qu'on aime faire ceci plutôt que cela. Mais, troisième gratuité, je dirais, verset 7 d'un Corinthiens 12, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit. De sorte que ces gratuités sont regroupées sous ce terme générique de la manifestation de l'Esprit. Je ne sais pas si on peut dire que nous avons des gratuités permanentes ou des gratuités temporelles. Alors si elles sont permanentes, elles sont permanentes. Par exemple, je mesure 1,87 m et c'est une gratuité permanente. Mais cette capacité que j'ai aujourd'hui de faire des vidéos peut être une gratuité temporelle. Je ne suis pas persuadé d'avoir la gratuité d'être enseignant, pasteur, évangéliste continuellement, ou d'être quelqu'un qui aide, quelqu'un qui gouverne, comme dit la fin de Corinthiens 12. Les gratuités ne sont pas toujours permanentes ou ne sont pas toujours temporelles, ponctuelles. Ça, je pense que personne ne le sait. Mais par contre, à tout moment, je peux dire « j'ai reçu la manifestation de l'Esprit ». L'Esprit de Dieu se manifeste en moi et il se manifeste de différentes manières. Je n'ai donc pas à me réjouir d'avoir telle ou telle gratuité, mais je peux toujours me réjouir d'avoir cette manifestation de l'Esprit. Quatrième point, concernant ces gratuités, ces charismes, alors 1 Corinthiens 12, 31 et 1 Corinthiens 14, verset 1, nous dit « Soyez pleins de zèle » du grec « zélouté » pour avoir les gratuités les meilleures. Alors il semble bien que notre capacité à recevoir ces gratuités dépend, ou plutôt fait dépendre notre bonheur ou notre utilité dans le corps de Christ. Il faut que nous prenions ces gratuités. Il faut que nous nous en emparions. Je n'ai pas tellement à prier « Seigneur, donne-moi quelque chose », mais j'ai à prendre ce que le Seigneur me donne. Ça, c'est, je pense, assez différent. Et les gratuités les meilleures,
Et Paul va nous parler d'un chemin plus excellent qui est l'amour. C'est-à-dire que le problème des Corinthiens, dans toute la lettre aux Corinthiens, dans cette première lettre, c'est qu'ils se disputaient, ils se divisaient. Et ils se divisaient certainement à cause de leurs dons. Au chapitre 1er, Paul va leur dire qu'ils sont abondamment pourvus de dons. Mais apparemment, ils avaient du mal à vivre ensemble. Et donc ici, la gratuité la meilleure, c'est le fait de vivre dans l'amour, d'être dans une symphonie et de faire que les différents dons puissent s'exprimer ensemble. Cinquième chose par rapport à la gratuité, alors Paul le dira à Timothée en 1 Timothée 4,14, ne néglige pas la gratuité qui est en toi. Ah, alors il y a des choses qui sont en nous et qu'on pourrait être amené à négliger. C'est quand même vraiment dommage. Comme si Dieu nous faisait des cadeaux, mais comme si nous ne savions pas ni les recevoir, ni les apprécier. Et puis, le sixième et dernier point, on le voit dans 1 Pierre 4,10, mais aussi dans 1 Corinthiens 12,7 et 1 Corinthiens 14,13, que chacun de vous mette au service des autres la gratuité qu'il a reçue. Alors je crois que ce que nous sommes n'a vraiment de sens que quand nous l'offrons aux autres. Ah, ça, c'est vraiment important, et ça met finalement tout égoïsme par terre, et l'amour, bien sûr, au premier plan.